Alors, le mantra Hare Krishna. On pense souvent que c'est juste un chant, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est comme une véritable carte routière, un chemin qui nous mène étape par étape vers une conscience plus élevée. Dans cette analyse, on va justement décortiquer ce voyage, voir comment tout ça s'articule en se basant sur une lecture spirituelle vraiment profonde. Alors, quel est le véritable voyage quand on récite un mantra? Eh bien, l'idée principale, c'est que ce n'est pas magique, pas un truc instantané, non. C'est une progression, une vraie évolution de l'âme, une sorte de métamorphose intérieure qui suit, et c'est ça la clé, un ordre bien précis. Le point de départ de tout, c'est une étincelle. La foi, Shraddha. C'est cette foi qui, ensuite, donne envie de se rapprocher de personnes inspirantes, les saints, le sadhu sangha. Et de là, tout naturellement, découle la pratique, la bhajana kriya. Et c'est cette pratique, justement, qui commence le grand nettoyage, si on peut dire, la purification des impuretés, anartha nivriti. C'est une belle image, non? C'est un peu comme le soleil qui se lève et qui, sans effort, dissipe la brume du matin. Ok, voilà le programme de notre analyse. On va regarder la voie séquentielle de la dévotion, puis la constance et le caractère pur, ensuite la dévotion spontanée et le goût spirituel, l'humeur de servitude et d'abandon, et enfin le but ultime du service amoureux. On va suivre cette feuille de route, ce fameux krama, pour voir comment chaque pièce du puzzle s'emboîte parfaitement. Première partie donc, la voie séquentielle de la dévotion. Et au cœur de tout ça, il y a ce mot krama, la progression ordonnée. Ça veut dire que rien n'arrive par hasard, c'est logique en fait. On ne peut pas avoir le fruit sans avoir planté la graine, sans avoir arrosé la plante. Et bien là c'est pareil, chaque nouvelle étape spirituelle se construit solidement sur la précédente. Il faut des fondations. Allez, on passe à la deuxième partie, la constance et le caractère pur. Et là on va parler de la puissance de Krishna Krishna. La question, c'est concrètement par où ça commence cette transformation. Le tout premier grand pas, c'est de trouver la constance. Et ça, c'est directement lié à une partie bien précise du mantra. C'est donc en chantant Krishna, Krishna que l'on développe cette qualité, nishta, la constance. Mais attention, ce n'est pas juste une question de discipline ou de volonté, hein. C'est beaucoup plus profond. C'est une véritable transformation du caractère. La pratique, elle devient une seconde nature. Et ça change tout. Le chant devient aussi naturel que de respirer. Pensez-y une seconde. La dévotion n'est plus une activité qu'on planifie dans son agenda. Non, ça devient ce que l'on est. Ça fait partie de nous. C'est aussi vital et spontané que notre propre souffle. Une partie intégrante de l'identité. Troisième étape, la dévotion spontanée et le goût spirituel, avec la grâce de Hare Rare. Parce que oui, la question se pose, que se passe-t-il quand on arrive au bout de ses propres efforts? Parce qu'on a tous des limites. Eh bien, c'est là qu'un basculement incroyable s'opère. On passe de l'effort personnel à la grâce. C'est le concept d'Arayituki Bhakti, la dévotion spontanée ou sans cause. C'est le chant de Hare Hare qui ouvre cette porte. Et là, c'est un changement de paradigme complet. La dévotion n'est plus le résultat de nos efforts, quelque chose qu'on a bâti à la sueur de son front. Non, c'est un cadeau qu'on reçoit, tout simplement, une grâce qui nous dépasse complètement. L'analogie utilisée dans la source est vraiment parlante. Un multimillionnaire peut rendre riche en un instant. C'est un cadeau qu'on ne pourrait jamais gagner en une vie. C'est exactement ça, imaginez. C'est un don d'une valeur inestimable qu'on ne pourrait jamais amasser par nos propres forces, même en y passant toute notre existence. Et c'est cette grâce qui éveille quelque chose de nouveau. Le ruchi, c'est un mot super important, ça veut dire le goût, la saveur. Le chant n'est plus une discipline, un devoir, ça devient un plaisir, un vrai délice, une source de joie et de satisfaction profonde qui vient de l'intérieur. On avance. Quatrième point, l'humeur de servitude et d'abandon, la profondeur de Hare Rama. Forcément, avec ce nouveau goût, cette nouvelle saveur, la relation elle-même évolue. Ce n'est plus juste une pratique, ça devient une connexion intime, personnelle, une relation d'amour. Le chant de Hare Rama est associé à Bhavankur. C'est la toute première pousse de Bhava, l'amour divin. C'est une image magnifique, non? Comme une toute petite graine qui germe. C'est un moment fragile, tendre, mais absolument crucial. C'est le vrai début d'une relation d'amour vivante. Et ça provoque ce qu'on voit ici, le grand changement. D'un côté, Samsare Arushi, un dégoût naturel pour le monde matériel. De l'autre, Krishnerushi, un goût irrésistible pour Krishna. C'est un véritable basculement des valeurs. Les choses qui paraissaient si importantes avant, le succès, les possessions,
perdent soudain leur saveur. Et toute l'attention, toute l'attraction se porte vers cette connexion spirituelle. Les priorités sont complètement redéfinies. Le point culminant de cette étape, c'est cette prise de conscience. Je suis entièrement à toi. Tu es mon maître. Tout dans ma vie t'appartient. C'est l'Atma Samarpan, l'abandon de soi complet. Et à partir de là, plus rien n'est fait pour soi. Chaque geste, chaque pensée, tout devient une offrande, un service. Et nous voilà arrivés au sommet de cette voie ascendante. 5e et dernière partie, le but ultime du service amoureux, la douceur de Ram Ram. La question est fascinante. Qu'est-ce qu'il y a après l'abandon total ? La partie Ram Ram du mantra nous fait entrer dans les sphères les plus élevées. On parle ici de Madhura Asakti, un attachement amoureux intense, dans une humeur presque conjugale. On parle aussi de Vipralamba, et ça c'est fascinant, c'est une douceur qui est ressentie de la manière la plus intense dans la séparation. Et enfin le Gopi Bhava, où l'on atteint l'humeur de service totalement désintéressée des gopis. Ce sont vraiment les réalisations les plus hautes. Le but ultime, la destination finale de tout ce parcours, c'est donc le Radha Krishna Prema Seva, le service amoureux et désintéressé à Radha et Krishna. Ce n'est pas une dissolution ou une fusion où l'on perd son identité, pas du tout. C'est au contraire une participation active et joyeuse à un échange d'amour éternel. Et ça, c'est vu comme la plus grande, la plus incroyable des fortunes. La question finale est donc, comment ce voyage sonore transforme-t-il la conscience ? Ce qu'on voit à travers cette analyse, c'est que le mantra Hare Krishna n'est pas juste une simple prière ou une suite de mots. C'est une véritable technologie spirituelle, une sorte d'échelle vibratoire. Chaque syllabe est un échelon qui permet de monter, de s'élever, depuis la toute première étincelle de foi jusqu'à l'amour le plus pur et le plus désintéressé. Au final, le son ne fait pas que changer une humeur passagère. Il reconfigure en profondeur ce que nous sommes.